Bon, il y a du positif et il y a du négatif. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après encore ce deuxième match amical de pré-saison dans le cadre de l'Asian Tour du FC Barcelone. Le Barça qui était opposé au FC Séoul, le club qui était composé de FC Lingard, Youssef Arabe et d'autres joueurs coréens qu'on ne connaît pas bien évidemment, à part si vous êtes des grands fans du football sud-coréen. Mais voilà, on a eu droit à une grande victoire 7 buts à 3. Des choses très positives honnêtement de la part de certains joueurs, mais d'autres très très négatives qui ont attiré vraiment mon attention. Et on va peut-être d'abord commencer par la compo. On avait une compo très très solide avec Johan Garcia au goal. En défense à droite, on avait Koundé. En défense centrale, Araujo ainsi que Koubarsi. À gauche, Baldé. Dans le milieu de terrain, on avait De Jong, Pedri avec Andis, Dani Olmo. À droite, la minimale, la classique. Devant Lewandowski. Et à gauche, Rafinha. Voilà, bah écoutez, le Barça en premier temps, étonnamment, c'est sur un 3 buts à 2. Le Barça commence très bien avec 2-0 pour après se retrouver avec un 0, avec un 2-2 et après un 3-2. Et parmi eux, il y a un joueur qui est sorti du lot, bien évidemment. Vous le connaissez, je ne vais pas vous le faire deviner. C'est Lamine Yamal. Eh ben non, c'est Lamine Yamal, comme d'habitude, vous vous doutez bien. Lamine Yamal qui s'est amélioré par rapport à son dernier match face à Vissel Kobe. Il a beaucoup plus tenté, il a beaucoup plus dribblé, honnêtement. Même si on voit qu'il a encore bien relâché, que c'est le début de saison, il a été beaucoup plus percutant, il a créé des belles occasions. Et directement sur le premier goal, il y a une passe de Dani Olmo pour lui, où il est sur son côté droit, sur son aile droite, il tire, c'est dévié par le gardien, ça fait poteau, ça arrive directement dans les pieds de Lewandowski. Lewandowski a juste, enfin, il la touche, voilà, elle rentre. Un but à zéro. Voilà, déjà, là le Barça annonce déjà la couleur. Et après directement c'est sur du 2-0. Sur le deuxième but où on a encore le grand Lamine qui essaie de tenter un 1-2 avec Daniel Montalona. La balle revient dessus directement. Il se met en plein axe, il tire. C'est touché par le gardien mais c'est goal parce que oui il faut quand même mesurer et comme souligner le fait que le gardien était catastrophique côté FC Séoul. Même si étonnamment il a fait quelques bons arrêts en seconde mi-temps. Voilà, c'est pas non plus à prendre vraiment en considération du fait que Lamine Yamal fait une belle prestation. Mais le gardien en face, là, c'était pas non plus Neuer Prime, hein. Et après, on a un retour de la part du FC Séoul, où vraiment, moi, bien évidemment, qui je vais tenir en rigueur, c'est Araujo. Araujo sur le deuxième but, c'est honteux. Ça doit jamais arriver, honnêtement, il frappe pareil. Et aussi sur le premier. Franchement, très 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 déçu de la part d'Araujo. La défense n'est pas rassurante du tout. Koubarsi aussi, je l'ai trouvé très très léger. Baldé s'est fait effacer facilement. Koundé, lui, a beaucoup délaissé sa zone, ce qui a coûté énormément d'occasions et bien évidemment de buts. Et la Yamal, évidemment, sur le début, c'est une perte de balle où il doit partir en contre-attaque, il doit faire mal directement. On voit qu'il y a beaucoup de laxisme de sa part. J'espère que c'est pas trop trop flagrant. Mais bon, après, il se rattrape directement. 3 buts à 2, il va chercher un goal exceptionnel sur l'aile où il met fin de frappe. Il a même le temps de pousser, le dire allez, va ailleurs. Il passe, il tire pleine lucarne. Voilà, je mets les choses au clair. Je me suis foré sur le deuxième goal. Le troisième, je vais vous le donner. Donc voilà, une première mi-temps sur laquelle, si on analysait joueur par joueur, moi personnellement, j'ai trouvé que Rafinha a été vraiment. J'ai vraiment aimé sa combativité et on sentait qu'il a pris dans le jeu. À un moment, il doit avoir une passe décisive pour Daniel Olmo, mais Daniel Olmo, il la met à côté. Parce que Daniel Olmo, au niveau de la finition, ça a été catastrophique, surtout au niveau de son dernier geste, toujours le dernier contrôle. Mais dans l'apport du milieu de terrain, il a apporté énormément. La part des goals viennent de lui, des occasions viennent de lui sur des reprises, des balles qu'il a pu récupérer ou sur des passes importantes qu'il a pu mettre. Donc je vais vraiment tenir un animaux vraiment sur la finition. Là, je vais en tenir en rigueur. Mais dans la construction dans le milieu de terrain, il a apporté énormément. Rafinha, lui, dans la combativité, il perdait la balle, il repartait. Tout comme la Yamal. La Yamal, deux, trois fois, il a perdu la balle. Directement, il a fait les efforts défensifs. Et c'est ça qui va apporter énormément à notre Barça. Et ce dont notre Barça a besoin. Un collectif très, 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 très sérieux. Après, Pedri, on l'a sorti vraiment dans la légèreté. On l'a vraiment senti qu'il n'était pas non plus à 100%. Lewandowski, il marque, oui, mais il te met une ou deux petites actions intéressantes, mais sans plus. On sent qu'il est très vieux et que ça va bientôt être la fin. De Jong, je l'ai senti un peu invisible. Et comme j'avais dit pour la défense, voilà, bof bof. Et Jean Garcia, lui, il peut rien faire sur les deux buts. Voilà, il essaie de se débrouiller du mieux qu'il peut. Mais bon, il fait encore un bon match. Il te fait un très très bon arrêt. Franchement, j'ai pas été déçu de la part de Juan Garcia. Et après, seconde mi-temps, on a du changement de tous les côtés. On a du Rashford qui monte, du Tony Fernandez, du Casado, du Fortes, du Chesney, du Christensen. On a du Gérard Martin, on a ainsi que du Ferran Torres, on a du Badjadi. Enfin voilà, on a vraiment aussi du Fermin Lopez. Enfin voilà, on a vraiment tout un milieu de terrain qui monte Gavi aussi, bien évidemment, qui met un super goal.
on a vraiment tout un changement. Et encore une fois, on voit que la seconde mi-temps, l'équipe est beaucoup plus percutante parce que les remplaçants ont beaucoup plus envie et qu'ils donnent beaucoup plus à fond que les joueurs de l'équipe première. Mais c'est très encourageant. C'est très encourageant de voir que nos joueurs remplaçants peuvent apporter, tout comme Tony Fernandez. Ça fait plaisir de le revoir. J'espère qu'on pourra compter sur lui à travers, à travers la saison parce qu'il avait fait un très bon match de Copa del Rey avant qu'il se blesse. Mais voilà, il va falloir qu'il rentre petit à petit dans l'effectif. Mais ça peut être très très intéressant pour la rotation. Badjadi qui fait franchement une bonne deuxième mi-temps. Il fait deux trois petites erreurs qui auraient pu coûter très cher au Barça quand il est sur le côté du latéral droit et qui dribble, qui fait le taf, qui veut revenir en retrait pour le gardien mais qui n'appuie pas assez bien sa passe et ça peut coûter une grosse occasion côté FC Séoul qui aurait pu mettre, il me semble que c'était le 6-4 à ce moment-là, peu importe, voilà. Mais on a vraiment des joueurs qui sont neutres à l'image de Rashford. Rashford qui commence à évoluer son jeu. Il y a eu un moment un petit déchet, un moment il a une superbe occasion où il est sur l'aile, il dribble et il rate son dernier contrôle pour enrouler sa frappe. Voilà, il met après une super passe 2 pour Ferran Torres. Ferran Torres qui a beaucoup raté mais qui te met un doublé. Donc il peut se rassurer par la suite où on se dit qu'on peut encore compter sur lui à travers la saison. Franchement, des choses très positives au niveau de ce Barça. Fermin Lopez, comme il t'a apporté, Gavi te met un goal extraordinaire en retourné. Il se retourne sur lui-même, il tire directement, placé avec le brassard. Christensen aussi qui tape une frappe de loin. Franchement, les remplaçants ont été beaucoup plus convaincants que les titulaires encore une fois. Après voilà, c'est à mesurer pour la suite. Il y a eu beaucoup de joueurs très intéressants qui sont montés. Tout qu'on a eu aussi Dominguez. Enfin voilà, de très bonnes choses côté Barça. On va pas s'en plaindre, mais aussi des choses négatives au niveau de la défense. Je trouve que le piège du hors-jeu a coûté très très cher au Barça, sachant que c'est FC Séoul. C'est pas normal qu'ils ont pu passer autant en profondeur et qu'ils ont pu mettre 3 goals honnêtement. C'est une bête équipe, je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour eux. C'est une bête équipe, ils ne peuvent pas avoir autant d'occasions. Ce n'est pas normal. C'est un match amical, on va se baser dessus, il n'y a pas de problème, mais ce sera à surveiller pour les prochains matchs. Et voilà, des choses très positives, comme j'ai pu dire de la part de certains joueurs, et l'équipe de remplacement a vraiment fait le taf pour obtenir cette victoire, 7 buts à 3. Voilà, beaucoup de choses très très positives, mais voilà, des choses à améliorer dans tous les sens. Enfin bref les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires, et visca Barça.